Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer la vidéo, je tenais à saluer toutes les femmes d'Afrique parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme africaine. Un grand salam alaikum à la femme africaine. Une femme endurante, travailleuse, qui est la source de toutes les réussites en Afrique. On peut le voir notamment dans des pays comme le Mali, un pays qui est en train de traverser une transition, qui se développe. On voit que la femme, elle commence à prendre une part importante au développement du pays. C'est une bonne chose. Quand la femme s'investit, en général, on a de bons résultats. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Mali, c'est une bonne nouvelle pour les Africains de voir la femme africaine s'investir de plus en plus dans les choses concernant l'État. Ça c'était avant de commencer ma vidéo qui concerne notre cher et bon voisin. D'ailleurs, pensée particulière à la femme algérienne. On commence de suite. وفتح صفحة جديدة مع الجزائر ويمد يده كما يقول للجزائر لبداية صفحة جديدة ونسيان الخلافات، ويقول أنه لا هو كملك للمغرب ولا الرئيس السابق يقصد عبد العزيز بوتفليقة ولا الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مسؤولين على غلق الحدود بين الجزائر والمغرب. أنا نجاوب سي محمد السادس بصفتي كمواطن جزائري، وأسمح لنفسي أن أتكلم باسم عدد كبير من الجزائريين، باسم شريحة واسعة من الجزائر. نقول له نحن في الجزائر عندنا عقيدة وعندنا تقليد وعندنا سياسة نعتمدها بشكل رسمي واضح وصريح منذ الاستقلال. هذه العقيدة اللي عندنا تتلخص في التالي: سياستنا الخارجية متفقين عليها مهما كانت خلافاتنا. السياسة الخارجية للدولة الجزائرية متفقين عليها مهما كانت خلافاتنا الداخلية، سواء كان الرئيس المرحوم بن بلة أو المرحوم هواري بومدين أو المرحوم الشادي أو المرحوم محمد بوضياف أو المرحوم علي كافي أو المرحوم ربح بيطات أو الرئيس ربي يطول في عمره لمين زروال أو الرئيس بوتفليقة ربي يشفيه أو الرئيس الحالي تبون أو الرئيس اللي قبله عبد القادر بن صالح، نفس الشيء اللي ربي يطول في عمره وربي يشفيه، نفس الشيء. سأعود لموضوع سياستنا الخارجية واضح، ما عندناش اختلاف، متفقين. وما أقدم عليه الرئيس لمين زروال في 1994 يتحمل مسؤوليته ويلتزم به أي رئيس جاء بعد لمين زروال، وأي رئيس يحاول الخروج عن هذا النص المقدس، نعم النص المقدس، سيلقى نفسه في مواجهة الشعب، على الأقل في مواجهة الشرفاء الأحرار، وسيدفع الثمن غالي. خيانة الأمانة ما عندناش، السياسة الخارجية ما عندناش. ممكن نختلف في بعض النقاط، السياسة الداخلية واختلفنا، لكن سياستنا الخارجية تجاه القضايا العادلة لم ولن تتغير، خاصة تجاه القضيتين الأساسيتين، قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية. ما أقدم عليها النظام المغربي الجبان، ما أقدم. Bon, on a compris. Ça, c'est un Algérien qui parle, qui donne son avis sur la main tendue de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Allah yansaro. Wa hafidhu. Donc le monsieur apparemment il est contre. C'est un avis comme un autre. On peut avoir deux avis. Ou on est contre ou on est pour. Lui il est contre.
Très bien. Ouais, tu as donné ton avis en tant que citoyen algérien. Moi, je vais te répondre en tant que Marocain. Déjà, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu t'énerves. C'est une question. Pourquoi tu es énervé? علاش راك مقلق سي محمد هيك داير فيديو وعلاش تتزقي؟ هم؟ عطيتي ليه الرأي ديالك على الحدود، قلنا حنا خوتنا ما خصنا ما نحلوا الحدود، وصلت انا النبي. علاش تتزقي وعلاش منيرفي؟ hein Si voilà, moi je dis, ce que tu dis, moi je le conteste. En tant que Marocain, moi, la vision que j'ai de l'Algérie, c'est pas la même que la tienne. C'est mon droit, non? Moi, je te donne ma vision de l'Algérie. Moi, je dis que si demain on fait un référendum en Algérie, si demain vous faites un référendum en Algérie, vous dites pour ou contre l'ouverture des frontières. Parce que tu as dit que vous êtes tous d'accord. Moi, je dis que c'est faux, moi. Et si tu fais un référendum en Algérie, tu dis est-ce que vous êtes pour ou contre l'ouverture de la frontière avec le Maroc, tu vas avoir deux résultats, selon moi. C'est un pronostic. Déjà, tu vas avoir plus de votants pour le référendum que pour les législatives qui sont passées. Je peux te le garantir. Ça, ce sera un point. Peut-être toute l'Algérie va voter. Deuxième point, ça m'étonnerait pas qu'il y aura une majorité d'Algériens qui vont se prononcer pour l'ouverture des frontières. Je pense pas que ta mentalité, c'est elle qui représente la majorité de l'Algérie. J'en doute. J'en doute. Ce qui explique ta colère. Je parlais tout à l'heure de la femme africaine. La femme algérienne, elle aime bien le Maroc. Je suis sûr que la femme algérienne, en majorité, ça se prononce sur le fait d'ouvrir la frontière marocaine ou pas, elle va dire oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de chances que plus tard dans le temps, elle dira que c'est elle qui a eu l'idée d'ouvrir la frontière. Ce que nous, on lui laissera dire avec plaisir. Donc, كيف ما درنا معكم وحنا. Toi, tu as parlé de ton régime, de sa politique. Nous, au Maroc, on a un problème. Parce qu'on a des gens, des responsables politiques, qui ont une vision large, loin. Ils voient loin. Et donc, comment te dire, ils s'adressent pas à des personnes comme toi, en fait. Tu peux pas les comprendre. C'est pour ça que tu t'énerves. Le roi te tend la main, et toi, tu t'énerves. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais marocain et que tu entendrais le président algérien, entre guillemets, dénigrer le Maroc? J'ai jamais entendu Sa Majesté le roi dénigrer l'Algérie. Jamais. Jamais. Alors comment tu aurais réagi? C'est une question. Euh, on sait très bien que des gens comme toi, ils étaient contre l'ouverture de la frontière. C'est pas une surprise. Tu t'énerves, c'est une autre chose. Je comprends pas pourquoi tu es énervé. On t'a pas dit qu'on allait ouvrir la frontière de manière unilatérale. Qu'est-ce que tu as gagné à ouvrir la frontière? Je vais te donner moi ce que tu vas gagner à ouvrir la frontière. Tu auras moins de pénurie. Il y a beaucoup de pénuries en Algérie. Juste le fait d'ouvrir la frontière avec le Maroc, ces pénuries-là, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Je te donne un point. Deuxième point, c'est bien pour les Marocains de la frontière algérienne. Tu vois, les commerçants vont travailler, nanani, nanana. C'est bien pour les familles qui vivent l'un et l'autre dans les pays de l'autre. Ils peuvent se voir.
Et c'est bien pour la relation algérienne, marocaine, ils vont aller de l'avant. Donc peut-être que tu es contre tout ça, tu es contre le progrès, c'est ton droit. Peut-être que la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, elle te convient. Mais pas tant que ça, sinon tu ne serais pas énervé. Nous les Marocains, Sa Majesté elle a tendu la main, vous la saisissez. C'est bien, alhamdoulilah, on est content. Vous la saisissez pas, nous les Marocains on est habitués. C'est pas la première fois que le roi il vous tend la main et que vous la saisissez pas. Par contre, cela c'est un peu historique. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a tendu la main, Sa Majesté le roi, je me rappelle, il a tendu la main, vous l'avez pas saisi. Le régime qui était en place, il a chuté. Si mes souvenirs sont exacts. Sur ce, salam alaikum. Et comme j'ai dit, ouais, vive la femme africaine. Et bon débat. Apparemment, faites un débat en Algérie, vous êtes en train de débattre, tout ça, c'est normal, il faut digérer la question. Bon débat et j'espère que vous prendrez une décision sage et qui fait plaisir à tout le monde. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.